Salut, t'es fan de maillot de foot? Eh bah t'es au bon endroit. Voilà, je m'appelle Martin, ça fait déjà plusieurs années maintenant que je sillonne plein de stades, plein de clubs, à la recherche de maillots. Voilà, c'est un peu mon dada, à chaque fois que je vais dans un stade, à chaque fois que je vais dans une ville ou un pays, je ramène un maillot de foot. Et ça fait que maintenant, il y a une fameuse collection qui s'est créée. Bref, j'adore ce côté foot, j'adore le côté du maillot, le tissu, l'histoire du truc, pourquoi ils ont fait tel design, telle couleur, l'historique par rapport aux saisons. Enfin voilà, je trouvais ça hyper intéressant d'en développer une chaîne, donc voilà, on aura plusieurs épisodes de histoire de maillots. Le but très simple, je prends 5 maillots par vidéo, on les décortique ensemble, ça peut être des maillots totalement récents d'il y a quelques années, comme des vieux maillots d'il y a plus de 25 ans. Donc voilà, on va essayer de kiffer, on a du très grand maillot pour ce premier épisode. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, non prise de tête, on commence tout de suite, et surtout il y aura d'autres épisodes, donc abonne-toi. On commence tout de suite avec le premier maillot, donc pour ce premier maillot, j'ai décidé de vous parler d'un maillot iconique. Évidemment, en tant que Belge, il y a beaucoup de maillots iconiques pour des bonnes ou de mauvaises raisons. Mais ici, j'ai décidé de vous parler d'abord d'un maillot qui me tient à cœur et surtout que je trouve incroyablement beau et surtout très très important pour moi. C'est ce maillot, tout simplement, de la Belgique 2018. Voilà, évidemment, floqué De Bruyne, qui est un des grands artisans de cette troisième place à la Coupe du Monde. Alors pourquoi ce maillot-là? Simplement parce que je le trouve déjà magnifique. Enfin, le design, je le trouve vraiment très très beau. L'esquadrillage qui avait été repris des maillots de la Coupe du Monde 82, si je dis pas de bêtises, en Espagne. Voilà, un design inspiré déjà d'un ancien maillot, je trouve ça toujours cool. Et surtout là, je le trouve vraiment réussi, très simple, mais vraiment cool. Et surtout la police du flocage, je le trouve vraiment très original, donc très très sympa. Et évidemment, très très original. Et De Bruyne pour flocage, c'est toujours quelque chose d'assez cool. Puis le maillot est très sympa, il m'évoque plein de souvenirs. Je sais plus où je l'ai acheté, mais une chose est sûre, c'est que je suis pas prêt de m'en séparer parce que je le trouve vraiment très sympa. Voilà, on passe au second maillot maintenant. Second maillot, on reste en Belgique, mais cette fois-ci dans les divisions de clubs, donc ici en Challenger Pro League en l'occurrence, qui est donc la deuxième division belge de football, avec un club qui connaîtra la Pro League de l'année prochaine, vu qu'il s'agit de la RAL. Donc voilà un maillot, très très joli maillot que j'ai pu acheter cette année en allant voir la RAL au Tivoli. Donc il s'agit du troisième maillot, donc le maillot Third, qu'ils ont assez peu porté, mais que je trouve vraiment magnifique. Déjà les détails dans le maillot, on voit ce logo qui est patché, tout doré, et ça c'est déjà une certaine innovation, vu que la RAL en général, leur logo est toujours vert, ils ne changent pas les couleurs. Et puis il y a tout le design, toute l'incrustation de la carte de la Belgique dans le maillot, que je trouve vraiment super cool, très très bien. Et puis voilà, après ça reste quelque chose d'assez simple, hein, mais il est très très beau. Et pour la petite histoire, la RAL cette saison a été plutôt bonne en championnat, hein, vu qu'elle a fini deuxième alors qu'elle venait à peine de monter de National 1. Et donc voilà, ça a permis au Loup de connaître maintenant la Pro League, de reconnaître la Pro League avec une remontée historique plus de 15 ans après. Et donc voilà, il y a eu quand même de sacrées performances à souligner. Moi j'avais été voir le match contre Lommel, effectivement, et c'était une grosse rencontre. Je pense qu'il avait gagné 5 buts à 1, et vraiment j'avais été impressionné par cette équipe là. Et même pour la petite histoire, j'avais la sœur d'un des joueurs, Gobitaka, qui était formé au Standard, juste devant moi, et c'est un moment où je lui ai dit, je disais à mes potes, il est bon ce joueur là, il est hyper rapide, qu'elle s'est retournée, qu'elle m'a dit ah c'est mon frère, enfin voilà. Et voilà, ça reste un beau souvenir. J'aime aussi beaucoup les 4 petits loups qu'ils ont mis dans le dos, dont 3 qui sont remplis d'une incrustation dorée. Et voilà, je trouve que même le sponsor rend plutôt bien le Golden Palace. Et voilà, ça reste un maillot récent, vu qu'il s'agit du maillot de la saison 2024-2025. Mais il est cool, il est très beau et je l'aime beaucoup. Troisième maillot, donc on continue avec un maillot ici en France, un maillot beaucoup plus ancien puisqu'il date de 1998-2000, donc il a été porté pendant 2 saisons. Et il s'agit du maillot de l'Olympique Lyonnais, un maillot franchement je trouve incroyable, très très à l'ancienne avec son petit col très typique, un peu polo comme ça. Et voilà, je le trouve incroyable. Pour la petite histoire, j'ai acheté en friperie à Grenoble. Je l'ai acheté, je pense, 30 €, donc ce qui est très très peu, je trouve, pour ce genre de maillot officiel d'époque en plus. Pour la petite histoire d'ailleurs, c'est avec un maillot comme ça qu'ils ont fini 3ème du classement. Voilà, ils ont été 3ème en 1999-2000, derrière Marseille et Bordeaux, première place. Donc voilà, ils ont fait 2 saisons avec celui-là, je le trouve vraiment cool. Et puis la matière surtout qui est très très différente, beaucoup plus épais, on sent que c'est beaucoup plus qualitatif. D'ailleurs quand on regarde où c'est fabriqué, c'est encore fabriqué au Royaume-Uni, donc c'est rien à voir avec le même maintenant.
Et puis je sais pas, genre avec ces petites bandes rouges à l'ancienne un peu velours comme ça, je sais pas, je trouve vraiment très très sympa. Très très beau, il y a la petite officielle Adidas réplique en bas, enfin vraiment je le trouve très très joli et pour la somme que je l'ai acheté, je le trouve vraiment cool et surtout je porte énormément. Donc c'est une très bonne affaire, j'aime beaucoup ce maillot. On enchaîne avec l'avant-dernier maillot de la vidéo. Ici on part en Espagne en deuxième division, donc la Liga DOS, non pas Liga DOS, deuxième division simplement. Ici on est avec un maillot du FC Andorra, donc voilà, j'ai pu le récupérer en vacances en allant à Andorre donc. Parce que oui, Andorre a une équipe nationale, mais ils ont aussi un club qui à l'époque, donc il y a un an et quelques, était en deuxième division espagnole. D'ailleurs on peut le voir, ils avaient le patch qui était d'office floqué dessus de la Liga. Et donc voilà, maintenant depuis malheureusement avec cette saison-ci, ils ont dégringolé en troisième division, ils rejouent le top 6, mais bon, est-ce qu'ils vous montreront, j'en suis pas certain. Mais j'avais acheté ce maillot parce que franchement je trouve le design très très beau. Le petit drapeau dans la nuque, ça fait je trouve toujours la différence du pays. C'est ce qui est aussi le cas sur d'autres maillots Nike. Puis après même le motif est incroyable. Et puis surtout j'étais fan du logo patché qui était un A en or mais aussi des montagnes comme ça. Donc je trouvais ça vraiment sympathique. Les couleurs qui représentent le drapeau national, donc on a bien sûr le jaune au niveau du col, le bleu du drapeau et aussi les petites touches de rouge. Et voilà, je trouve que ce maillot est très simple, très très beau finalement. Et ouais, c'est un chouette maillot, une chouette collection et je regrette pas de l'avoir acheté. Voilà, on est déjà arrivé au cinquième et dernier maillot, mais une belle collection, enfin en tout cas une très belle pièce, pardon. Une très très belle pièce pour ce dernier maillot. Et je vais pas vous le montrer, je vais pas faire le suspense inutile pendant 3 ans. Voilà, maillot de Manchester United saison 2000-2002, non floqué, faut pas déconner non plus. Mais voilà, maillot magnifique, qui n'est pas un officiel à mon sens, en tout cas je l'avais acheté à prix en pensant que c'en était un, mais je pense qu'il date bien de l'époque, parce que tout coïncide, les étiquettes, enfin tout était là parfait, même la matière, c'est une matière de l'époque, mais les manches pour moi sont un peu trop grandes comparées aux vraies manches, la bande blanche était plus fine, donc je pense que c'est la version réplique d'époque, qui était peut-être la version fan de base, la plus accessible. Bon, il est un peu morflé, le flocage est un peu abîmé, mais je le trouve magnifique. Et pour la petite histoire, ce maillot je l'ai acheté en friperie dans un pop-up store à Tournai, une ville en Belgique, donc pour je l'ai payé 25 €, donc très très peu cher. Et puis voilà, il est très beau, avec le col blanc bien à l'ancienne, j'aime beaucoup. Et puis c'est la matière toujours un peu nappe que j'aime beaucoup, qui est très agréable à porter, je trouve, qui fait beaucoup plus consistance que les maillots actuels. Et puis voilà, au-delà de ça, c'est une saison iconique, on a eu des David Beckham par exemple. Et voilà, c'est une saison où Manchester United en 2000-2002, il y a une saison où ils ont fini 3ème, mais il y a surtout la première saison en question, la 2000-2001, où ils ont fini champion d'Angleterre. Donc c'est pas rien. Et puis voilà, je trouve que ce maillot, pour le prix que je l'ai payé, était très très beau. Il est aussi très agréable à porter parce qu'on a des vraies aérations sur les côtés. Et donc à porter, c'est toujours cool. Et donc voilà, ça conclut la vidéo pour me dire que ce maillot est quand même pas mal du tout. Voilà, on y est déjà finalement, fin de première vidéo, j'espère que ça vous a plu, il y a plein d'autres choses qui vont arriver très prochainement, je sais que je vais bientôt me rendre à Bruxelles pour un vlog pour l'Union Saint-Gilloise. Maintenant, est-ce que ça sera sorti avant ou après cette vidéo, j'en sais rien en fait honnêtement. Il y aura d'autres vidéos de ce type avec d'autres maillots que j'ai encore, vu que j'en ai quand même pas mal en stock. Il y aura d'autres concepts, enfin on verra, je me prends pas la tête, ça va être des vidéos assez irrégulières, mais voilà, au moins quand j'ai le temps je me fais plaisir, c'est le principal, et je vous fais plaisir aussi en découvrant des maillots. N'hésite pas à t'abonner pour le prochain épisode, à activer la cloche, à commenter si tu as une remarque à faire constructive ou si juste tu as un maillot que tu as envie de partager ou une anecdote par rapport à ces maillots-là. Voilà, passe une bonne fin de journée, c'était Martin et voilà, ciao.